Ici à l'UNESCO, en marge de ce Parlement d'entrepreneurs d'avenir, un Parlement exceptionnel, puisque rassemblé avec l'Université de la Terre, nous sommes toujours le 4 décembre 2015, nous sommes en marge de cette COP21 et j'ai le plaisir d'être avec Laurence Ruffin. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes entrepreneur d'avenir. Oui. Je vais rentrer dans le vif directement. C'est quoi être entrepreneur d'avenir en 2015, mais aussi en 2009, au moment de la fondation? Mais c'est quoi être entrepreneur d'avenir? Être entrepreneur d'avenir, c'est être entrepreneur. Ça veut dire que lancer une entreprise, gérer une entreprise, être dans le monde économique classique, je dirais, oui, tout en portant des valeurs, c'est-à-dire en croyant qu'on peut arriver au même résultat en faisant fonctionner notre entreprise un peu différemment ou en visant des objectifs un peu différents. Donc c'est croire que l'entreprise peut être aussi performante dans un contexte en prenant en compte différemment les personnes dans l'entreprise, en ayant des objectifs plus sociaux. On a l'impression ici, alors c'est peut-être un effet COP21, je ne sais pas, on a l'impression que maintenant, là on est raisonnablement tous dans les mêmes starting blocks. Les mêmes starting blocks, c'est-à-dire une grosse entreprise, une petite entreprise, une association, un citoyen, une collectivité. Est-ce que c'est votre impression aussi ou est-ce que non, c'est juste parce que je suis là et que je vois plein de beaux projets? C'est vrai qu'ici c'est assez enthousiasmant, ouais, parce qu'il y a plein de personnes qui se croisent, de groupes, de petites sociétés qui ont cette idée partagée que, par exemple, la table ronde à laquelle j'intervenais, qu'avec de la coopération, on peut être plus performant et plus efficace et on croit dans un mode économique et un mode environnemental qui soit différent. Juste un mot d'ailleurs sur la coopération. Pour qu'il y ait vraiment de la coopération qui s'installe, il faut changer juste une mentalité, une culture. Juste Juste, au début au moins. C'est en tout cas croire qu'on peut fonctionner sur la confiance davantage que sur le contrôle. Penser qu'en mettant les gens dans un cadre d'autonomie, de responsabilité, eh bien et donc ça créera des conditions de bien-être, on arrivera à mieux fonctionner qu'en travaillant, en appuyant davantage sur la compétition entre les personnes. Et c'est là où c'est un changement culturel total. Voilà, c'est pour ça que c'est juste un changement culturel. Juste un changement. Oui, on a eu l'occasion du coup d'évoquer, que ce soit dans le cadre de l'éducation jusqu'au milieu économique, que c'était un changement culturel tout au long de partout. Ouais. Voilà. Vous êtes présidente d'Alma. Un mot sur Alma, c'est quoi? Alma, c'est une SCOP, donc ouais, c'est une société coopérative. Donc nous, on est dans le monde de l'informatique, on est sur plusieurs métiers de l'informatique. On est 80 salariés, donc notre particularité, c'est qu'on est tous associés. On est aussi présents à l'international et on cultive beaucoup le mode coopératif dans notre fonctionnement interne. C'est-à-dire que dès le recrutement, on propose à la personne de devenir sociétaire. On a une transparence qui est très forte sur la stratégie, les résultats, pour justement impliquer les gens sur le projet d'entreprise, sur la prise de décision aussi qui est partagée, puisque dans une SCOP, les salariés votent selon le principe un associé égale une voix, et aussi il y a la redistribution du résultat qui est plus équitable, puisque elle est redistribuée majoritairement aux salariés, et pour partie dans l'entreprise, pour consolider la structure, pour poursuivre un projet moyen-long terme, et pas pour revendre la société. Donc on est vraiment dans un projet humain et moyen-long terme, plutôt qu'un projet financier. Et ça marche. Et ça marche. Dingue, ça marche. Donc on peut encore imaginer des utopies comme une SCOP, comme créer une SCOP qui marche. Oui, moi j'y crois. Je crois que nous on a toujours été bénéficiaires, on existe depuis 35 ans. Ouais. Et je pense que c'est un mode de fonctionnement qui repose sur la confiance, la collaboration entre individus et qui fait que on est performant. Je crois beaucoup au cercle vertueux, c'est-à-dire que parce que les gens sont bien, vont plus s'impliquer, du coup il y a moins de turnover, du coup on va avoir une relation avec les clients qui sont plus durables et donc ça va contribuer à la pérennité de la structure qui elle-même va redistribuer davantage aux salariés. Donc voilà, je crois dans ce mode de fonctionnement. Pour finir, j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Vous fermez les yeux, vous vous imaginez que vous avez le pouvoir, oui, mais vraiment tous les pouvoirs, pas de contestation, rien. Vous avez une décision à prendre, donc elle sera mise en place. Une décision qui va faire avancer les choses, qui va changer au moins une partie de tous les climats, si ce n'est tous les climats. Ce serait laquelle, cette décision? À brûle pour point, je vais rester dans la même dynamique de ce dont j'ai parlé avant. Donc j'irai sur la répartition du résultat des entreprises. Et je pense que si on distribuait moins aux actionnaires et qu'on avait moins de logique financière dans nos sociétés, eh bien on poursuivrait davantage des logiques d'entreprise, des logiques moyen-long terme, des logiques d'emploi, plus que des logiques de revente de sociétés, de distribution de dividendes. Eh bien on finit là-dessus, sur ce beau projet, cette belle idée. Merci Laurence Ruffin. Merci.